Bonjour Amélie Lion, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre lecture pour votre guidance du 13 au 19 décembre 2021. Alors voilà, c'est un petit peu voir un petit peu ce qui s'amène à vous pour cette semaine, voir les messages peut-être ou les réponses à certaines interrogations, certains sentiments, certains même malaises, je dirais à l'occasion, qui pourraient veut dire vous questionner ou du moins vous chercher un petit peu à comprendre qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'il y en est ou vous en êtes rendu, est-ce que vous êtes de vous douter ou non, peu importe dans le sens de votre questionnement, évidemment, si questionnement il y a. Toujours est-il que c'est un tirage général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation, ce que vous ressentez également de ce qu'on vous dit, en fait, de messages, d'informations. Je vais vous suggérer d'aller voir, pour compléter votre tirage, d'aller voir votre ascendant, ainsi que la lecture de votre ascendant, ainsi que celle du côté de vos émotions, avec votre signe lunaire, tout simplement, voir un petit peu émotivement comment vous allez un petit peu ressentir tout ça. Toujours est-il que c'est, comme je vous dis, un tirage général, donc prenez exclusivement ce qui vous résonne en vous. Le reste, vous le mettez de côté. Il ne s'agit pas non plus d'essayer de forcer les choses pour les faire arriver. Ça donne jamais rien de bon. Ou du moins, quand ça vient bon, ça ne dure pas longtemps. C'est simplement les énergies, vous les forcez pour rien. Alors, toujours est-il que peu importe l'information que vous recevez, ça reste qu'on vous demande de faire preuve d'utiliser votre libre arbitre et faire preuve de discernement face aux informations reçues. C'est vous qui avez le dernier mot, c'est ce qui rentre dans votre tête ou pas. D'accord? Ça reste comme ça. Voilà. Alors, cher ami, allons voir un petit peu les outils qu'on va se servir pour faire la lecture de votre guidance pour la semaine. Je vais travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec la sagesse du Ho'oponopono, le désolé, pardon, merci, je t'aime. On va travailler également avec le pouvoir du lâcher-prise. Je pense que c'est une mise dans le mois de décembre, ici, de lâcher-prise dans le mois de décembre. C'est le moment de faire le bilan. C'est le moment de faire aussi une mise à jour, tout simplement, d'où est-ce qu'on en est. Parce que moi, j'aime pas tellement le bilan, comme plutôt, je dirais plutôt une mise à jour, de où est-ce qu'on en est rendu exactement au moment présent, ici et maintenant, avec tout ce qu'on a vécu en 2021. On va aller chercher une carte qui va vous donner l'ambiance de votre semaine avec l'oracle des chakras. On va se choisir une carte, vous donner dans quel chakra, vous dire, ça vous faciliter, veut dire tout simplement de répondre à ce qui vous arrive dans la semaine. C'est un outil, c'est une ambiance globale de votre tirage. Voir un petit peu dans qu'est-ce que ça pourrait vous apporter en fait d'énergie pour rejoindre, veut dire ce que vous avez à vivre dans cette semaine-là. Tout, c'est tout. D'accord? Et à la fin du tirage, j'ai décidé cette fois-ci de ne pas faire droit 3 questions-réponses. On essaye de varier un petit peu. Alors cette fois-ci, j'ai quand même pris, avec les réponses angéliques, j'ai pris le oui et le non. Alors, ça va être une question à répondre par oui ou par non. Toujours est-il que je vous expliquerai ça quand on sera rendu à cette étape-ci. Alors voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce qui va être les outils utilisés durant votre guidance de la semaine du 13 au 19 décembre 2021. C'est beau. Alors, cher Taureau, il est maintenant le temps de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher votre carte d'ambiance avec l'oracle des chakras. En même temps, pendant que je mélange, moi, je vais profiter pour vous remercier, vous exprimer ma gratitude pour tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci beaucoup, qui participaient, qui l'a fait grandir aussi avec toutes les énergies que vous mettez dedans, en me remerciant, mais aussi en me donnant des petits mots. C'est encouragement aussi. Je vous remercie. C'est très gentil de votre part, en tout cas, de prendre le temps de me renvoyer l'énergie. C'est bien. Je trouve ça que c'est dans le contexte que j'aimerais, ce que j'aime dans ma chaîne. L'échange d'énergie, tout simplement. On est là pour ça. On est là pour prouver que ça fonctionne. Prouver, veut dire que c'est une façon de penser, une façon de voir qui nous aide dans le jour, dans le quotidien, de toute façon. Il ne s'agit pas ici de chacun fait ça son destin, chacun veut dire fait sa vie comme il veut. Mais un petit coup de pouce de temps en temps, je pense que c'est jamais à dédaigner, qu'on en ait besoin ou non. On ne sait jamais la journée qu'on va en avoir besoin. Toujours est-il que je voulais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Comme je vous dis, pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé mes vidéos également, parce que ça pouvait aider quelqu'un d'autre. Alors, je vous en remercie infiniment. Merci, merci, merci. Alors, mes chers taureaux, on va aller vous chercher... 2, c'est trop. Est-ce pas assez? 2, c'est trop. Une petite carte. Merci beaucoup. Bon, c'est parti, mes amis. Alors, on travaille avec... Waouh, regardez-moi si c'est beau. Chakra du cœur, les amis. On est ouvert. N'oubliez pas que c'est le pont entre le conscient et l'inconscient, entre le matériel et le spirituel, on pourrait dire. C'est bien imagé ce que je vous dis là. Mais grosso modo, entre l'éther et le matériel, on pourrait dire de cette façon-là aussi.
C'est l'amour, évidemment, on le sait. Chakra du cœur, c'est le centre des chakras majeurs. OK. C'est le siège de la communication de l'âme aussi. Alors, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, le pardon, etc., etc. Le chakra du cœur, couleur verte. Ça peut être le rose aussi, chakra du cœur, dépendamment de certaines philosophies hindoues. Ça reste à quelque part, c'est jaune, comment je veux dire, c'est rose pour certains. Moi, j'aime les deux couleurs pour le chakra du cœur dans mes thérapies, ou par les couleurs, ou par l'imposition des mains. Moi, je travaille avec, peu importe, moi, je m'en sers, que ce soit avec le pendule, peu importe. C'est plus l'autre côté de ma vie. Je m'en sers de toute façon, comme je vous dis, le rose, côté plus émotion. Pour moi, c'est ma façon de libérer ou différencier, veut dire le cœur en général, qui est côté émotionnel, le cœur émotionnel qui est un peu plus peut-être un petit peu abîmé ou légèrement meurtri. OK? Évidemment, mettez-le à votre sauce. Bon. OK, on est parti. On y va. On va voir comment votre chakra du cœur, comment il va te solliciter. Allez, on commence avec les pages d'Ariel. La santé. Belle carte, ça. Lâcher l'obligation de résultat. Oui, ça, des fois, là. La reine de Gabriel, on va le chercher. Et votre carte centrale, on parle des émotions, même s'il n'y a pas de verre. Le pouvoir du non-agir. Qu'est-ce qu'on essaie de vous dire, là? Reine de Raphaël, chakra du cœur encore. La confiance. Ouais, ça aide. N'oubliez pas de poser des limites. Bon, je pense que... Ma première impression du tirage, j'ai l'impression à quelque part que vous vous êtes laissé un petit peu... je ne dirais pas mener en bateau. Je pense que ce serait... Premièrement, ce serait méchant. À quelque part, là, c'est une connotation un peu... Bon. Mener en bateau, mais c'est pas tout à fait abusé, je dirais un peu. Un peu, mais pas dire méchamment, parce qu'un abus, c'est un abus. Hein. Mais je veux dire... c'est votre grand cœur. C'est votre grand cœur qui vous a mis dans cette position-là. C'est que vous avez voulu donner peut-être un coup de main, vous avez peut-être voulu aider, vous êtes peut-être que vous aviez des doutes, mais il y avait aussi une impulsion qui vous poussait, veut dire, à donner la main ou tendre la main. Ou toujours est-il qu'il y a un petit peu cette sensation qui sort du général. Là, okay? On n'arrive pas encore dans les cartes, on va voir s'ils en parlent, mais la première impression que j'ai eue, c'est comme, ah, il y en a qui se sont fait jouer des tours. Là. Il y en a qui ont donné avec grand cœur, et puis finalement, ça ne s'adressait pas nécessairement aux bonnes personnes. Donc, ils en ont abusé. C'est dans ce sens-là, un petit peu ce dégoût-là que je sens, un petit peu cette dégoût, regret, lassitude aussi, un petit peu de lassitude face à je dirais, à l'esprit tordu des gens. Vous pensiez, veut dire, donner, veut dire spécialement à des gens, justement, en connaissant un petit peu le moment qu'on vit. La situation n'est pas drôle pour tout le monde. C'est sûr qu'il y en a qui tirent leur épingle du jeu mieux que d'autres. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le monde. C'est ça qu'il faut surtout se souvenir. OK? Il y a quand même le rose ici, le chakra du cœur. On parle des émotions. On va les voir ici. Alors, la page d'Ariel, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, non, avant. On va travailler avec la carte centrale. Hein, évidemment que ça va influencer. Veut dire, bon, de toute façon, on le voit avec le long des cartes. Les émotions, désormais, je maîtrise mes émotions. Rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis et je me débarrasse de mes émois inutiles. Tout ce qui nous enfarge, ce que je vous disais tantôt, que vous ressentiez un petit peu de lassitude, un peu d'énergie, d'insatisfaction, mais je dirais plus avoir que veut dire ce que vous aviez donné, que ce que vous aviez amené, ou donné le coup de main que vous aviez peut-être donné, peu importe la situation, hein, ça peut se mettre dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est comme si, veut dire, ce sentiment-là est comme... j'arrive pas à mettre le mot sur la sensation. C'est la sensation c'est comme avoir su. De déception, ouais, je pense que déception face à... Tu pars avec des bonnes attitudes, avec une bonne pensée. C'est vraiment, je veux donner un coup de main. J'ai l'impression que ça pourrait faire une différence pour quelqu'un. C'est comme, je trouve ça vrai, ça me passionne. J'ai envie d'y aller pour finalement vous rendre compte, en fin de compte, veut dire qu'une fois l'action entreprise, vous vous rendez compte que c'est l'arnaque, là, ou presque.
C'est dans ce sens-là, la façon que ça semble tourner. Alors, c'est un petit peu cette lassitude face à toujours à vouloir être surveillé, tout surveiller, ce qu'on fait, ce qu'on dit, parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on peut se faire avoir. Et on sent toujours qu'on est à l'affût. Il y a toujours quelqu'un à l'affût d'abuser de quelqu'un d'autre. C'est comme un petit peu cette lassitude-là que je sens. C'est ça, les émotions intérieures. En réalité, moi, je pense, c'est pas tellement dans votre vie comme telle, comme à ce que vous essayez d'entreprendre, qu'à chaque fois, vous sentez ça comme une claque. C'est comme si on vous ramène en disant, regarde, laisse faire les autres, puis occupe-toi de tes affaires, puis c'est tout. Alors que, ben, c'est pas la première fois que vous ressentez cette attitude-là, de vous sentir comme votant, va dire, t'as rien à faire là, va dire, tu vois bien, t'es fait avoir, là, encore une fois. T'as essayé de faire du bien, puis quand t'essayes de faire du bien, ben, tout ce qu'on essaye, c'est d'abuser de toi. Dans ce sens-là que je le ressens un petit peu, OK? C'est sûr que c'est comme un genre de dégoût, même s'il y a une bonne partie de vous qui vous dit, ben voyons, c'est bon. On ne peut pas faire abstraction de ce qui est négatif dans la vie, hein, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont négatifs, il y en a d'autres qui se spécialisent dans la négativité, d'autres qui, heureusement, se spécialisent dans le positivisme et dans tout ce qui est positif dans la vie. Dieu merci. Ou merci la vie, en fait. Mais je pense que la sensation générale que j'ai sentie par rapport quand j'ai ouvert les cartes, c'est un petit peu cette sensation de dégoût un peu envers la société en général. Vous en êtes rendu à cette sensation-là à un moment donné. Ça va passer. C'est suite probablement à un geste ou quelque chose qui vous a peut-être fâché ou peut-être quelque chose qui vous en avez un certain ressenti. Mais libérez-vous de ça, ça ne vous appartient pas. Hein. Vous avez fait ça avec le cœur grand ouvert. Prêt veut dire à donner, veut dire sans regarder, veut dire en sachant très bien que ça pourrait donner un air d'aller à une personne. C'est une main tendue, je t'aide à te relever, c'est tout. Là. Il n'y avait rien tu me dois quelque chose en arrière de ça. Là. C'était vraiment, ça venait, bon. C'est un petit peu ça qui. C'est un petit peu ça qui met une ombre un petit peu sur le tableau, mais on va y revenir. Il y a sûrement une raison pour laquelle ça vous blesse à ce point-là. D'accord? On parle de la page d'Ariel, fiable, intelligent, instruit, équilibré. On vous dit que c'est une excellente occasion qui s'offre à vous. Vous avez peut-être une possibilité de continuer des études, mise à jour peut-être. Il est temps de se mettre au travail, comme on vous dit. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Je ne sais pas si c'est dans l'action que vous avez voulu entreprendre dans ce domaine ou totalement à côté, peu importe, mais il y a quand même une certaine créativité dans cette carte-là. On va chercher de l'information, on va chercher du savoir, on va chercher, c'est pour ça que je voyais ça peut-être comme une mise à jour. Je ne vois pas nécessairement comme un cours qui va durer 10 ans, quoique c'est, bon, votre vie vous appartient, évidemment. C'est un tirage qui est général, mais c'est quand même, ça peut être aussi des études à long terme, si ça demande selon dans quel domaine vous voulez aller. Mais ici, je le ressens comme quelque chose de beaucoup plus rapide. Donc, je le voyais plus, moi, une mise à jour, un cours assez rapide, peut-être 1, 2, 3 mois. Ou comprenez-vous, dans ce sens-là, c'est pas quelque chose qui va durer une année nécessairement. OK? Pour aller plus loin, pour comprendre encore plus, pour être plus, je veux dire, être en mesure de répondre à toutes les subtilités de ce que vous voulez entreprendre. Je ne sais pas si c'est votre métier, est-ce que c'est votre occupation générale, est-ce que c'est un hobby qui va devenir éventuellement votre métier, c'est une possibilité aussi, parce qu'on peut ressentir ça quelque chose de nouveau. C'est peut-être quelque chose qu'éventuellement vous avez déjà fait dans votre vie, puis qu'à un moment donné, vous avez comme changé de domaine ou d'optique, la façon de le faire. Pour une raison X, Y, Z. Ça vous appartient. Mais ça reste quelque part. Vous revenez à vos anciens amours, on pourrait dire de cette façon-là. Okay? C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est bon. Il y a des occasions, comme je vous dis, qui vous stimulent, donc qui vous ouvrent l'œil, les oreilles. Vous êtes attentif, vous sentez avoir retrouvé ce désir d'aller dans le retourner. Peut-être c'est un essai, là. On va le voir au fil du carte, voir si l'information nous vient. Mais toujours est-il que l'occasion se présente. Maintenant, c'est à vous de dire oui ou non. Hein? C'est vous qui décidez. Votre libre arbitre est toujours actif. D'accord? On parle de 40, la santé. Oh, on va demander de mettre de l'ordre là. On vous dit, je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute ce que mon moi supérieur veut me dire. Évidemment, on ne joue pas ici avec notre santé en s'auto-diagnostiquant ou en s'auto-médiquant. En tout cas, on ne se donne pas nous autres mains, on ne décide pas quel médicament on prend. Okay? On reste des êtres intelligents. Chacun a sa spécialité. Si vous vouliez jouer au médecin avec vous, ben vous avez juste à étudier. Hein? Il faut avoir une certaine logique. OK? Il y a certaines choses, on sait. Bon.
Toujours est-il qu'on nettoie mes mémoires liées à la maladie, dans le sens que moi, je trouve que c'est comment je peux dire ça, un aspect de notre vie qui est un petit peu... c'est pas clair, hein? C'est pas nécessairement, c'est pas blanc, c'est pas noir, Puis là, je parle pas Parce que moi, je me dis, peu importe l'outil que tu prends, que ce soit scientifique, que ce soit pas scientifique, si ça fonctionne. Ça joue entre tes deux oreilles, regarde. As-tu vraiment besoin de savoir? Toujours est-il. Est-ce que c'est peut-être certaines choses que vous refusez peut-être d'accepter? C'est bien possible. Là, je vous parle comme... moi, ce que j'ai eu comme premier feeling quand j'ai eu cette carte-là, moi, c'était le diabète. Pour une raison pourquoi. Je suis ceux qui se sentent concernés. Est-ce que des fois, on prend pas tellement ça au sérieux ou alors on essaye de peut-être d'y aller du côté des choses douces, mais on fait pas nécessairement attention. Ça veut dire à un moment donné... bon. Je vais être très, très, très rapide dans cette carte-là parce que je trouve que c'est une carte qui est très, quand on parle de santé, c'est tellement individuel à chacun. La philosophie est reliée à notre santé personnelle, que je ne peux pas épiloguer là-dessus sans blesser quelqu'un, puis c'est pas le but d'opération. Alors, je vais vous rester au niveau de la valeur de la carte. On vous parle de 40, qui vous parle de votre base, votre structure, votre véhicule, de l'entretenir, de le renforcer, d'y faire attention, de le nettoyer quand c'est le temps de nettoyer, comprenez-vous? Après tout, c'est votre garantie que vous allez aller loin dans votre vie. C'est d'y faire attention. En tout cas, d'étirer le plus possible. On a tous un destin. Mais à quelque part, moi, c'est ce que je me dis. Bien qu'à un moment donné, on a abusé parce qu'on était jeunes puis que nos parents nous disaient « Fais attention, quand tu vas être vieux, tu vas avoir un mal. » On les regardait et on disait « Ben oui, c'est ça. » Aujourd'hui, on est un peu plus vieux puis on commence à avoir mal. On fait pour ça, hein, quand on dit si jeunesse savait et si je vieillesse pouvait. C'est un petit peu dans ce sens-là. Mais toujours est-il qu'ici, on vous demande de revenir à la base, donc d'étudier, de prendre au sérieux, je veux dire, ce qui est votre base, parce que c'est là-dessus que vous êtes perché. C'est là-dessus, je veux dire, qui fait que dès que vous voulez vous reposer, vous revenez, c'est vos acquis. La base, c'est tout ce que vous avez monté au fil du temps. C'est votre savoir, c'est votre expérience, c'est vos sous, c'est votre famille, c'est votre base. Donc, on vous demande ici de renforcer avec les 40. Donc, de renforcer les quatre pattes parce que peut-être il y a peut-être un peu de mouvement ces derniers temps, dernières décennies, peut-être même. Alors, faire attention un petit peu. OK? On vous demande de lâcher l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis, ça c'est la partie qu'on oublie, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Évidemment, on est tellement proche, on est tellement en train d'attendre, en train d'espérer, d'appeler, que finalement on ne laisse pas se développer. C'est comme si c'est une plante, vous prenez, je sais pas, n'importe quelle plante qui commence à sortir de la terre, mettons, et qu'on commence à y mettre tout de suite des bâtons. Ah, ben là, nos petits bâtons, puis là, peut-être un petit papier autour pour pas qu'elle ait trop de vent, que finalement, elle crève. Okay? Il y a tellement de soins, c'est comme l'équilibre. Il y a un manque d'équilibre dans les soins, il y a un manque d'équilibre dans la façon de la traiter. Ça fait que, bon, c'est fini. C'est un petit peu la même chose ici que j'essaie de vous imaginer c'est effectivement le lâcher-prise pour laisser les résultats arriver. C'est l'image souvent que je vais vous transmettre quand on parle de vœux, toutes sortes de choses. Je vous dis de mettre ça dans un ballon gonflé à l'hélium, mais laissez-le s'envoler. C'est tout. On passe à autre chose. Vous allez vous en souvenir que vous avez envoyé quelque chose dans l'air quand ça va vous arriver dans le monde matériel. OK? Ah oui, c'est vrai, je me souviens, j'avais même pas. OK? Laissez-le partir pour qu'il puisse lui donner la chance de se réaliser. Reine des Gabriels, sinon ça ne donne rien demander, hein? On s'entend. Vous pourriez avoir quand même des résultats, mais ça va être compliqué. Vous allez avoir des ulcères d'estomac et surveiller votre santé, etc. OK? Lâchez prise, vous allez voir que les résultats arrivent, c'est toujours une surprise. Reine de Gabriel, des bonnes surprises, des bonnes surprises. Tout le monde, Reine de Gabriel, on vous dit que tout est possible en ce moment. Vous êtes dans l'énergie, évidemment, avec le chakra du cœur, vous êtes ouvert aux bonnes opportunités, vous avez la bonne façon, la bonne énergie pour voir les choses qui arrivent à vous d'un œil, je dirais, plus ouvert, plus comme une maman, hein? Je veux dire, plus compatissante à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, plus de compassion, plus d'empathie, veut dire à ce qui tourne autour de vous. Vous n'êtes pas du tout dans le jugement ici. On prend les choses comme elles sont, sans épiloguer.
D'accord? C'est dans ce sentiment-là que je la ressens. D'ailleurs, on vous dit que tout est possible en ce moment, évidemment, on l'a compris. Travaillez pour obtenir ce que vous voulez. On vous parle de capacité d'attirer des gens serviables également. C'est évidemment, avec vos énergies, vous attirez des gens vers vous qui viennent, qu'on devienne presque un complément, je dirais, à votre façon de voir, à votre façon d'agir. J'ai oublié, au début, on n'a pas fait tellement je dirais qu'ici aussi, on est un petit peu... ici, on est beaucoup plus dans des énergies, je vous dirais... on est beaucoup plus dans des énergies ici terrestres que des énergies où on va aller travailler dans d'autres vibrations. Il y a beaucoup quand même de rouge, il y a beaucoup de bleu. Hein, on est capable de verbaliser, on est capable de se ressortir, d'expliquer, comment surtout avec c'est une capacité pour vous de s'exprimer, d'écouter, mais aussi de comprendre les autres. Parce que vous êtes dans le vert, là aussi, avec le chakra du cœur, c'est aussi ça aussi. Vous avez le vert et le rose ici. Un peu d'orange pour les émotions, donc c'est pas en surcroissance, c'est pas en excès. Même si vous en avez un petit peu d'orange ici avec la carte de n'oubliez pas de poser des limites. Donc on est un petit peu assez équilibré, je dirais. On a un peu de jaune. Je vous dirais pas que c'est excessif, mais ça semble être relativement, non, pas très dosé, mais en tout cas à l'occasion. Je ne veux pas dire qu'il en manque énormément. On n'est pas nécessairement au niveau de... la priorité n'est pas vous, je dirais dans ce... C'est vous, mais l'action n'est pas, je veux dire, ce que je peux faire pour moi, mais ce que je peux faire pour les autres. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je la ressens ici. OK? Vous n'êtes pas porté à vouloir, pas nécessairement pour régler vos problèmes, mais je pense que c'est beaucoup interrelié. Ce que ça vous apporte, nécessairement, passe aux autres. OK? Ça pourrait être dans ce sens-là aussi. Mais vous n'êtes pas la première personne qui est votre préoccupation ici. OK? C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de laisser un petit peu l'obligation des résultats. Vous vous mettez une pression qui est inutile. Les autres vont prendre ce que vous leur donnez parce que c'est déjà beaucoup pour eux. Okay? C'est ça que vous mettez dans la tête. Laissez aller les choses pour que justement que vous soyez en mesure d'en apporter encore plus. On parle ici du pouvoir du non-agir. Les émotions, on l'avait vu tantôt. Le pouvoir du non-agir, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. C'est sûr que c'est peut-être la façon que la façon que vous avez peut-être réagi quand vous avez voulu donner un coup de main et que vous êtes fait presque cracher dessus, sinon abusé à quelque part. On a un petit peu tiré un peu trop sur la corde. C'est oui, parce que vous avez été vers les gens, je veux dire les gens qui... Il y a souvent une évidence que j'ai envie de vous dire, en tout cas une évidence. Jusqu'à un certain point de vue, évidemment, là, je veux dire, c'est bon. Chacun a l'expérience qu'il a de ça. Toujours est-il que souvent, les gens qui veulent s'en sortir vont demander de l'aide. Les gens qui veulent absolument faire que par eux, peu importe ce qui leur arrive, sont rendus dans la rue, mais ils sont encore sûrs et certains que seuls eux peuvent les sortir de leurs problèmes, de leurs marasses, de ce qu'ils vivent. On va le dire résumé de cette façon-là. Est-ce qu'ils ont vraiment le goût de s'en sortir? Donc, c'est pour ça que je vous dirais de respirer naturellement. Gardez votre idée parce que l'idée était bonne de vouloir aider les gens. C'était quelque chose qui était... C'était de bon cœur. Okay? Vous l'avez parti de cette façon-là. Malheureusement, vous êtes tombé sur des mauvaises personnes ou des personnes peut-être qui n'étaient pas en mesure d'apprécier le coup de main que vous voulez donner. Toujours est-il qu'on vous demande, si vous voulez réitérer l'expérience, de laisser les autres venir à vous. Attendez qu'on vous demande ou qu'on vous dise ou que c'est assez évident que OK, l'orgueil, il n'y est pas beaucoup de demander ou non de l'aide, là, mais c'est demander l'orgueil et de ne pas manger non plus. OK? C'est pour ça que je vous dis, laissez les autres venir à vous. Venez voir comment, les choses, se présentent à vous, surtout si vous lâchez prise. Donc, ça devrait se faire naturellement. Les gens que vous pourriez peut-être aider avec l'énergie que vous dégagez, ça va se connecter. OK? Mais ne restez pas sur cette mauvaise impression de dire que moi, ça donne rien, que j'essaie d'aider les gens, ça ne fonctionne jamais. Me faites toujours avoir. C'est parce que peut-être que vous allez trop au-delà des personnes qui finalement n'ont pas besoin, ou alors c'est pas leur destin de se faire aider par vous. Mais laissez-les venir à vous. OK? Reine de Raphaël, on continue. Écoutez votre cœur qu'on vous dit.
On vous demande ici, avec la reine de Raphaël, c'est le chakra du cœur encore, et on vous ramène encore une certaine ouverture, pas une certaine ouverture, à une ouverture. On parle ici aussi des yeux du cœur. On vous demande d'écouter votre cœur, évidemment. Bon, l'attachement au foyer, à la famille, c'est évident. Vous êtes dans cette atmosphère-là. On vous parle c'est celle que je voulais chercher surtout, je voulais détacher de la. C'est l'information psychique fiable. C'est qu'il semblerait qu'à travers tout ça, il y a quand même, il y a certains, parce que vous avez quand même une certaine clairvoyance, une certaine intuition, on veut dire, dans tout ce que vous faites dans votre vie de tous les jours, dans ce que je veux dire. Mais il semblerait qu'il y ait une information psychique qui pourrait venir à vous. Il y a quelque chose, vous allez comprendre. Peut-être dans le mécanisme de pensée. Est-ce que c'est dans la façon que les gens qui reçoivent l'information que vous leur donnez et vice-versa? Il y a quelque chose, il y a une petite clé ici là, qui vous fait comprendre, qui va vous donner un bon coup de main, je pense, dans vos interactions futures. OK? La confiance, ça aide aussi. Le 9. On vous dit, je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. On reste toujours ici dans la sagesse de l'énergie du mantra « Désolé, pardon, merci, je t'aime » qui sert, on va dire, à ce que moi j'appelle mon bug à cerveau, dans le sens que dès que je commence à avoir des idées ou je pense à une situation où, dire, ça me rend malheureuse de penser ou d'appréhension ou d'inquiétude parce que je pense à telle situation, que les choses qui peuvent arriver, que ce soit pour les autres ou pour moi, ou bon, comprenez-vous, dans ce genre de choses qui fatiguent, tu te dis, voyons, je tourne en rond et j'arrive pas, même je suis dans ma tête, là, c'est comme ça, il n'y a rien, bon. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça fait arrêter l'énergie, c'est un mantra, ça arrête cette énergie-là, ça permet le temps de réflexion, le temps que ça se calme dans votre tête, dans votre cerveau, ça vous donne la chance d'attirer vers vous des énergies plus abondantes, plus positives vers vous, au lieu de tourner dans cette énergie-là et tourne, et tourne, et tourne, et tourne. Plus ça va, plus on s'enfonce, plus on est malheureux, plus on se demande qu'est-ce qu'on va faire, on se demande comment on peut faire pour s'arracher ces pensées-là de notre tête, qu'on est en train de devenir fou avec ça, qu'on sait que c'est notre passé, qu'on peut rien faire, que c'est fini. Comprenez-vous? Dans ce genre de marasme, désolé, pardon, merci, je t'aime, et on passe à autre chose. Il faut le répéter 10 fois, vous le répétez 10 fois. Moi, ça peut m'arriver. Depuis, je vous dirais, peut-être un peu plus que mois et demi. Je le fais beaucoup plus intensément parce que je suis dans une période où j'en ai besoin. Donc, je m'en sers abondamment. Je vous dirais, dès que je me sens partie dans des pensées, surtout comme vous et moi, on est au mois de décembre, on passe un petit peu de mise à jour, de bilan de l'année 2021, certaines choses, peut même avant 2021. Toujours des souvenirs qui reviennent que tu dis, pourquoi je pense à ça? Je peux absolument rien faire aujourd'hui pour changer quoi que ce soit. Donc, c'est une pensée qui vous a pas besoin. Mais pour m'en débarrasser, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et je pense à autre chose. C'est une façon. N'oubliez pas, c'est votre but, de toute façon, de développer aussi votre confiance en vous, surtout, pour commencer. On vous demande n'oubliez pas de poser des limites. On vous dit qu'il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Vous vous souvenez la sensation d'abus, je vous disais au début, de dégoût, même face à ce que vous avez comme ressenti de la situation globalement. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit, si tu ne veux pas être déçu, pose des limites. Hein. C'est pas parce que tu donnes que tu dois donner n'importe quoi, à n'importe qui, n'importe comment. Vous avez, vous, dans votre capacité de don, dans votre capacité de donner à l'autre, vous avez des limites. Sinon, donnez-lui les clés de votre voiture, donnez-lui les clés de votre maison, puis le problème est réglé. Vous avez des limites. Il y a des choses que vous êtes prêt à faire, il y a des choses que vous êtes prêt de bon cœur à faire, mais vous ne voulez pas nécessairement être forcé de donner. C'est autre chose. L'intention n'est plus là. Okay? Ça devient une obligation, ça ne vient plus du cœur, ça vient du mental. Quand on se sent obligé de faire quelque chose. Fixez vos limites et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Oui, je vais vous le dire bien franchement. N'ayez pas peur de dire non. Gentiment. Vous n'êtes pas obligé d'être méchant non plus. Gentiment. De dire que dans la mesure, dans le moment présent, c'est impossible pour vous. Vous n'êtes pas en mesure de faire ce qu'on vous demande ou pas de faire ou donner ou de dire. Comprenez-vous? C'est d'être franc. Il n'y a pas de négociation ici. C'est non, c'est non. C'est tout. D'accord?
C'est un petit peu quand je sens un petit peu votre tirage, mais ça va exactement dans le sens, malgré que vous êtes encore dans cette atmosphère comme je vous dis, que vous avez le cœur grand et ça vous déçoit tout en vous fâchant un peu. Je pense que vous êtes un petit peu insulté de voir que peut-être ce que vous avez voulu faire avec que vous avez autant préparé de choses aussi, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup, j'ai presque envie de vous dire, ce qui est peut-être un petit peu le problème dans la situation, ce que je ressens, avec beaucoup d'attentes. Là, ici, on ne parle pas d'amour inconditionnel. Je veux dire, si vous avez certaines attentes, hein, on donne avec les cœurs. Là. Il n'y a pas d'élastique. OK? Peut-être ça aussi à travailler sur votre côté si vous sentez que c'est des fois, parfois, ça vous arrive ou évidemment, ben, si moi je fais ça, pour ne pas dire que mon siège, je ne l'aurais pas gagné. J'exagère dans ce que je dis, mais quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? On donne pour donner, hein? On ne donne pas pour avoir quelque chose en échange. Bon, alors voilà, c'est un petit peu en gros ce que je ressens de votre jeu. C'est pas une grosse semaine. Ben, c'est pas une grosse semaine. En réalité, la semaine commence justement en vous demandant certaines interrogations dans la mesure où c'est peut-être des relents, ce que j'ai ressenti, c'est peut-être des relents de la semaine passée, mais ça se concrétise, comment je veux dire, ça se complète un peu cette semaine en vous donnant certains outils pour renforcer votre façon de faire. Toujours est-il que vous avez des occasions qui se présentent à vous. C'est à vous de savoir si ça vient rejoindre ce que vous désirez. Si ça ne l'est pas, je vous suggère fortement de le laisser de côté. Hein. Votre libre arbitre est toujours actif, votre discernement aussi. Si ça résonne en vous, c'est bon. Si ça ne résonne pas en vous, passez à autre chose. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres façons de faire. Il y a pas, comme je dis souvent, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. C'est pas parce que veut dire la majorité des gens emploient ce chemin-là qu'il est nécessairement bon pour tout le monde. Alors, c'est à vous de trouver votre sentier ou d'autres routes qui pourraient aussi vous amener d'une façon différente, peut-être, ou sur un autre parcours, on va dire, à la même destination. C'est à vous de voir comment vous le sentez à l'intérieur de vous. Chacun y va selon ce qu'il est. On ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'on est, là. Ça ne fonctionne pas. C'est totalement contraire, on va dire, à la philosophie de l'action, de toute façon. OK? Il n'y a pas d'obligation ici qui est rattachée. Alors, n'oubliez pas. Lâchez l'obligation des résultats, le pouvoir du non-agir, laissez les autres venir à vous. On n'oublie pas de poser des limites. C'est ce qui vous a fait un petit peu ramener un petit peu à la réalité, dans la mesure où on ne s'attend pas à des résultats non plus, résultats dans le sens qu'on attend nécessairement, veut dire avoir de la reconnaissance. Il faut laisser les gens vivre leur expérience qu'ils ont à vivre. Certains vont vous exprimer de la reconnaissance, d'autres vont vous... C'est presque de la haine. C'est de la façon comment les gens, veut dire, le ressentent, le coup de main qu'on leur donne. Il y en a qui, c'est bien parce qu'ils sont pris qu'ils vont le prendre, mais sinon, ils ne l'auraient jamais pris. C'est comme ça, hein? C'est la vie. C'est ce qui explique qu'on est autant de personnalités, veut dire, dans le monde. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, c'est ce que je dirais. Mais c'est pas. Je pense que c'est des ajustements, moi, je verrais dans cette semaine. C'est de votre façon de voir, de votre façon d'appréhender les choses, parce qu'on vous ramène pas nécessairement, oui, la confiance, laisse les gens venir vers toi, mais c'est toutes des choses que vous savez, mais que vous dire, bon, soit vous avez oublié, ou soit vous n'étiez pas nécessairement d'accord vraiment, mais là, vous avez compris pourquoi on vous disait, pourquoi on vous disait, laisse les gens venir à toi, là, parce que, comprenez-vous, bon. C'est ça la vie, là. On découvre certaines choses, puis on expérimente, puis on comprend. C'est fait pour ça qu'on expérimente. Si on n'essaye rien, on ne comprend rien. Alors voilà, n'oubliez pas de poser vos limites aussi. Comme je vous dis, soyez sincère quand c'est quelque chose que vous ne vous sentez pas prêt à donner ou à mettre l'énergie pour donner. Vous dites que la personne, c'est contraire. Vous ne le ressentez pas à l'intérieur. Soyez honnête avec vous. Vous n'êtes pas obligé de vous répandre en excuses ou en explications. C'est dans le moment présent, c'est pas possible, c'est tout. Il n'y a pas c'est tout. Vous vous sentez pas prêt ou peu importe dans vos mots. OK? Mais c'est quand même une semaine, comme je vous dis, certaines réalisations quand même, parce que justement, vous réalisez certaines choses. Je vous sens plus comme dans une semaine un mois plus de mise à jour, je pense que nécessairement de redirection, où je réalise. Je vous sens plus porté dans cette période-ci, du moins. Je ne sais pas, je n'ai pas été voir les semaines d'avant, hein, mais ou même le mois de décembre, mais je dirais que je vous sens plus tourné vers les autres que vers vous dans ce mois-ci. Oui, c'était peut-être en relation avec certains gestes que dans l'année vous avez peut-être pris, ou même dans le mois de décembre, certaines actions ou certaines décisions que vous prenez, qui sont en interaction par rapport à ce que vous ressentez des autres pour vous ajuster.
Parce qu'on parle d'ajustement par rapport aux interactions qu'on a avec les autres. Et non pas avec l'interaction qu'on a avec nous. Parce que nous, on est ouvert. On n'a pas de barrière. On n'a pas de je te prends toi, oui, toi non, toi oui. Il n'y avait pas de ça. Tout le monde est bienvenu. D'accord? C'est une belle énergie, Lion, mais c'est sûr. Évidemment, je vais vous dire juste un petit encart, juste pour vous dire, n'oubliez pas votre bulle. Hein, quand on est très ouvert comme ça, on se fait notre bulle de protection pour être en mesure de laisser que passer les choses qui sont de nature divine, de nature blanche. Mettez l'adjectif que vous voulez mettre dessus, l'intention. C'est à vous. OK? Alors, c'est pas mal ça, votre semaine. Fait que il y a pire, hein? Moi, je trouve que c'est une semaine qu'on réalise certaines choses, on réalise certains gestes peut-être qu'on a fait, qu'on aurait peut-être dû faire autrement, mais on se tape pas sur la tête pour ça. D'ailleurs, je sens pas que vous vous tapez sur la tête. C'est juste que c'est comme, ben, je savais pas que j'aurais pu faire ça comme ça. C'est tout. Mais il y a pas pour rien qu'on vous a dit, garde, on va prendre un petit refresh, on va prendre une petite mise à jour. Peut-être que tu vas beaucoup plus efficace aussi, mais beaucoup plus protégé, veut dire, face à ce que vous allez avoir comme interaction. D'accord? Plus préparé. Alors voilà, cher Lyon, nous sommes maintenant à la période de questions. On va dire de cette façon, oui ou non, une réponse. C'est ce que je vous suggère ici pour ce tirage. Alors, simplement poser des questions, évidemment, qui peuvent ne se répondre que par oui ou par non. Ça ne donne rien d'épilogué. La carte ne vous donnera pas autre chose qu'un oui ou un non. Qu'est-ce que je dois vous dire? C'est à peu près tout. Vous avez deux pierres différentes. C'est simplement pour différencier la carte. Vous avez ici l'œuf en améthyste fantôme. Et vous avez ici la chrysocole comme pierre verte ici. Vert bleu un peu. Alors voilà, c'est simplement comme je vous dis pour différencier les cartes, non pas pour la signification des pierres. C'est tout? Oui, c'est tout. Alors, ceux qui veulent avoir un petit peu plus de temps, je vous suggère de mettre sur pause. Je vous reviendrai pour la réponse à votre question dès que vous serez prêt. Les autres qui ont déjà fait un choix, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. C'est parti, c'est à vous. Alors voilà, cher ami Lion, ceux qui ont choisi l'œuf en améthyste fantôme, la réponse à votre question, c'est oui. Alors évidemment, ceux qui ont choisi l'œuf en chrysocole, la réponse à votre question, c'est non. Voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 13 au 19 décembre. J'espère que j'ai pu vous donner un coup de main, certaines réponses, mais des mots sur certaines sensations aussi. Ça peut être aussi cette façon-là que vous recevez le message. Comme je vous dis, n'essayez pas de forcer les choses pour que ça arrive dans le sens. C'est à vous de vraiment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face, comme je vous dis, aux informations reçues. Allez voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner peut-être plus d'explications, plus de compréhension, d'autres exemples ou d'autres domaines de votre vie seraient touchés. Vous pourriez appliquer sur d'autres domaines, tout simplement. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, chers amis, avec beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité également. Et il est maintenant de nous dire au revoir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous et à la prochaine. Au revoir, à millions.